Bienvenue dans la Sainte-Baume enneigée. Alors pourquoi cette clairière que je t'ai présentée est magique? Eh bien parce que je l'ai découverte il y a quelques années maintenant. Et quand je suis arrivée là, c'était vraiment un petit coin, voilà, un petit peu reculé du passage, etc. Et ces 4 grosses pierres, tu me diras, c'est 4 pierres comme d'habitude, quoi. Mais comment te dire, ces petits moments de la vie où en fait les choses s'accordent parfaitement. Et où d'un coup, ces 4 pierres qui ne sont que des pierres, d'un coup prennent tout leur sens par rapport aux 4 piliers, aux 4 fondations, 4 archétypes du féminin. Donc parce qu'effectivement, cette Sainte Baume est très féminine pour moi, et du coup je ne pouvais que penser à ces fameuses 4 déesses. Donc quels sont ces 4 archétypes que je parle? Donc ces 4 femmes, en fait la jeune femme, la mère, l'enchanteresse et la femme sage. Eh bien ce sont les 4 archétypes fondateurs de toute la vie de toutes les femmes en fait. C'est-à-dire qu'on a 4 semaines dans un mois de notre cycle lunaire, de notre cycle féminin. On a 4 saisons, on a 4 parties, 4 époques de notre vie. Justement ces passages de femmes, de jeunes, de mères, d'enchanteresses et de femmes sages. Donc bien évidemment, pas besoin d'être mère forcément physiquement pour vivre cette phase-là. Personnellement, je ne le suis pas et cela ne m'a pas empêché de vivre cette phase de mère, puisqu'on peut être mère de projet, de plein d'autres choses en fait dans la vie. Mère des autres aussi. Et du coup, ces 4 archétypes, en fait, pour moi, sont vraiment cette, comme je disais tout à l'heure, cette fondation, cette base. C'est-à-dire que c'est de là qu'on tire notre force, puisque l'avantage que nous avons chez les femmes, même si notre cycle parfois peut paraître un petit peu pesant pour certaines, eh bien quand on se familiarise avec ce cycle, on comprend en fait l'usage de chaque phase, à quoi cela correspond, quelle énergie cela procure. Et justement, ces 4 phases, si je te résume brièvement, la jeune fille, c'est cette phase justement où tout est nouveau, tout est neuf, on renaît, c'est la fin de nos périodes de lune, de notre menstruation, et un nouveau cycle redémarre. Donc toute la croissance se fait, les envies, la joie, etc. Quand on arrive à la phase mère, on est dans une énergie beaucoup plus douce, aimante, on a envie de partager avec ceux qu'on aime, on a envie d'être dans l'enseignement, l'apprentissage, etc. Donc là, on est dans cette période justement d'ovulation, si on reste sur l'aspect du cycle féminin. Puis quand l'ovulation est passée, si l'ovule n'a pas été fécondé, et bien du coup les choses commencent à se désagréger. Et donc là on rentre dans la phase de l'enchanteresse, la phase descendante. Donc cette phase où nous sommes dans une énergie reliée à notre intuition, où là les petites choses de la vie n'ont plus guère d'importance et on se concentre sur des choses plus importantes, des choses qui nous élèvent, des choses qui sont vraiment des choses qui nous animent profondément. On en a assez de faire comme pour tout le monde, etc. Et enfin, la phase de la femme sage, eh bien là, on est dans une phase de repos. Là, on retourne dans cette période de lune rouge, de menstruation. Et là, du coup, c'est le repos, c'est l'introspection. On contacte en fait cette sagesse. Donc effectivement, dans notre culture, on a tendance à être au contraire dans la colère, le ras-le-bol. Ces périodes-là sont parfois difficiles pour certaines femmes. Mais encore une fois, voilà, quand on embrasse vraiment ce cycle-là et qu'on accepte ces différentes phases, on peut les vivre pleinement et beaucoup plus sereinement. Puisque du coup, on va accepter que là, c'est une phase de ralentissement, malgré notre vie est trépidante et notre vie basée sur un modèle masculin où justement, il faut tout le temps être au taquet. Et bien là, non, là, on commence à revenir, à se reposer en fait dans cette phase-là, à faire le tri, à faire un peu de ménage de tout ce qu'on a fait durant tout ce cycle mensuel et que du coup on est prête avant de repartir sur un nouveau cycle. Bien évidemment c'est pareil avec les saisons et donc tu vois aujourd'hui nous sommes le 27 février et bien évidemment on est à 3 semaines du printemps et donc on voit que la nature n'est pas encore prête à se réveiller même si on a eu de très 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 belles journées courant février. Là on sent que la nature a fait un snooze sur son réveil et a retiré la couverture sur elle
pour ne pas se réveiller tout de suite. Et donc à son image, eh ben, même si on a beaucoup de choses qui trépignent en ce moment pour nous, eh bien on est encore dans la phase hivernale, donc la phase qui correspond à la phase de la femme sage, de cette phase justement de lune quand nous sommes cyclés. Et donc encore une fois, c'est le temps de l'introspection, du repos, du tri, etc., etc. Alors oui, on peut en avoir marre, c'est normal, nous sommes humaines, mais je t'invite vraiment à embrasser ce temps-là. Tu vois, là où la neige, pour certains, c'est une plaie parce qu'il faut pouvoir sortir, etc. Ou même quand il y a des urgences et qu'on doit vouloir circuler. Donc l'avantage, c'est qu'on a des super services qui nous permettent de nettoyer nos routes très rapidement. Mais il y en a d'autres, en fait, qui voient ce moment de neige comme « Oh, chic, je ne vais pas travailler, je ne peux pas aller travailler, je prends ce jour de repos » qui nous fait aussi recontacter cette joie enfantine avec cette neige comme ça. Donc je t'invite voilà, justement à voir la joie, à voir le bonheur, à voir le plaisir dans ces moments un peu plus cocooning, ces moments un peu plus de retrait et d'introspection qui parfois je sais ne sont pas du tout faciles, clairement j'en ai vécu pas mal, mais c'est pour ces moments-là, tu vois, voilà. Moi je ne suis pas partie au ski et du coup la déesse m'a amené la neige chez moi, donc n'est-ce pas merveilleux en fait comment les choses de la vie peuvent parfois bien s'arranger. Donc je te laisse avec ça, avec cette petite découverte donc de ce lieu, avec cette découverte de cet espace en fait absolument magique pour moi. Et donc il me fera plaisir dès l'instant que la neige aura fondu de pouvoir reproposer les cercles de femmes dans ce lieu absolument fabuleux. Et si tu veux en savoir plus sur ces 4 archétypes du féminin, comment ils peuvent s'inscrire dans ta vie, ce qu'ils peuvent t'apporter au quotidien pour devenir cette femme souveraine, c'est-à-dire cette femme pleine de ces 4 archétypes et de ces 4 forces dans ton quotidien pour être actrice de ta vie, eh bien je t'invite à consulter les liens sous cette vidéo pour découvrir cet univers empli par la magie celtique, la magie d'Avalon et des prêtresses de la déesse que je te ferai un plaisir de te faire découvrir au travers de mes accompagnements ou de mes cercles de femmes que je propose une fois par mois. Donc n'hésite pas à prendre ton rendez-vous découverte gratuit pour faire un petit point avec toi sur ta situation, pour te faire découvrir mon approche et voir si je pourrais te concocter quelque chose qui pourra répondre parfaitement à tes besoins pour devenir cette femme complètement souveraine de sa vie. Donc je te dis à très bientôt pour réveiller cette magie en toi, cette magie du féminin.